Hello, 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 c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Recoucou pour ceux qui ont vu ma vidéo tout à l'heure sur les énergies. Alors, les énergies, ouais, suite à la pleine lune, on disait que chaque expérience est une fenêtre ouverte sur la connaissance de soi, des autres, de son environnement et surtout de ce qu'on ne veut plus. Et on vous disait que c'était le moment de s'en détacher. De lâcher prise sur le passé, sur les douleurs, là, les derniers conflits qui ont eu lieu, soit à l'extérieur avec vos relations, quelles qu'elles soient, soit à l'intérieur de vous, pour pouvoir accueillir l'abondance. Voilà où en étaient les dernières énergies. Pour le petit résumé, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ben c'est celle juste en dessous de celle-ci. Voilà, voilà, avec une nouvelle lune qui a eu lieu hier, le 12 en bélier. Alors, voyons, nous en sommes côté sentimental. Oula, 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 oula. Alors, on va essayer de faire une petite spéciale triangulaire. Il y a un moment qu'on n'est pas allé voir du côté de Kiki et Géraldine ou Josiane, et on va aller voir ce qui s'y passe. Alors, j'ai des départs. J'ai des départs dans le craquage. Alors, je sais pas si c'est le craquage de slip, mais en tout cas, dans le craquage, ça craque, ça claque, ça clash, et ça se barre. Vite, on prend la poudre d'escampette. Alors, pas bien loin, hein, parce que bon, on est cantonné quand même à 10 km de chez soi. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, j'ai des masculins là. Ouais, qui font exploser genre tous les blocages. On se barre. Voilà. Bon, après, voilà, comme je disais, les énergies du bélier tout à l'heure, bon, alors ça peut être, ça représente peut-être des fois l'impulsivité, mais pas que. C'est loi de la responsabilité qui va avec la loi de l'action, qui sont des lois du karma, qui disent qu'à un moment donné, on est responsable de son avenir, de ses avancées, et pour ça, eh ben, il faut mettre les choses en action, sinon ça fonctionne pas. Donc voilà. Donc on sort des illusions, vous voyez. J'ai le petit lapin, la petite baguette magique là. Suis le lapin blanc, Alice. Suis le lapin blanc. Bon alors, ou Néo, c'est un peu ça. Suis le lapin blanc, mais blanc Néo, pour ceux qui ont vu le célèbre Matrix. C'est un peu ça. On suit le lapin blanc, mais le lapin blanc de son cœur. On pète un peu une pile et on s'en va. Et pour certains, avec perte, peine et fracas. Voilà. Perte, peine et fracas. Je vais y arriver. Ben, c'est surtout peine. Il y a de la peine. Beaucoup de peine chez votre autre là. Pas que chez votre autre, hein, je pense dans son entourage aussi. En tout cas, il fait exploser tout un tas de choses. C'est tout ce que l'on a là pour la vision d'ensemble avec l'oracle de l'amour ou quoi? C'est déjà pas mal, vous me direz. Dos de deck. Ah, j'ai la promesse, on la prend, oui, non. Hop, on coupe, ok. Et qu'est-ce qu'on a? La sincérité. Ah, les masques tombent. Ben oui, si on pète une pile, qu'on craque le slip et qu'on s'en va, c'est pour de la sincérité, c'est pas pour faire joli. Alors attention, toujours pareil, quand votre autre pète une pile, s'en va, etc., certains se disent de suite, ben c'est bon, il vient vers moi. Pop, 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 il vient vers vous, avec sincérité peut-être, ou peut-être qu'il y aura une période de transition qui va lui permettre en tout cas de mettre pleinement et plus sereinement à plat tout ce qui doit être fait, dit, répertorié. En tout cas, on fait le ménage. Le grand ménage, c'est le printemps et ce n'est pas pour rien. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ce qui est juste fabuleux, c'est qu'en fait, elle est tellement bien tombée, elle a tellement bien mixé que je ne la vois pas. Alors, voyons, la voilà. J'ai le salon. Ah, il semblerait qu'il y ait des discussions à venir, mes poulets, des discussions à venir. Déjà avec soi-même, hein. Je pense que, comment dirais-je, j'arrête pas de gratter la gorge. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Il y a des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire. À démêler, j'entends. Ah. Bon, alors au niveau de l'énergie tierce, puisqu'on en est là, j'entends pour ceux que ça concerne, elle est à terre. Elle est à terre et atterrée. Et oui, parce que bon, voilà, on pensait maintenir le pouvoir et finalement, t'as les prix qu'ils croyaient prendre. Ça se passe
pas comme la... Peut-être on l'avait prévu. Bon, mais il arrive un moment donné où la vérité doit éclater. Hein. Ouais. Ouais. Et bien oui, parce que là, j'ai la pauvreté, c'est-à-dire que pauvreté de la relation, pauvreté des sentiments, pauvreté financière pour ceux et certains, parce qu'effectivement, mais peut-être qu'on avait trouvé la poule aux œufs d'or, et bien si elle se barre, la poule aux œufs d'or, on se retrouve en chaussettes, voire en claquettes, et ça fait pas plaisir du côté de l'énergie tierce, mais alors, pas du tout. Ben oui, pas du tout. Pas du tout. French Kiss. Qui c'est qui chante ça? C'est Black M, je crois. Ouais, c'est un peu moyen. Hein. Faut pas se moquer. On se moque pas d'ailleurs des tierces parce qu'on en a besoin et on leur dit merci de nous faire évoluer, quelle qu'elle soit, que ce soit du côté de chez notre autre ou de notre côté à nous, même si parfois, effectivement, c'est déplaisant. Mais sans elle, sachez que bah, ça ne fonctionne pas quand même. Bon, j'ai du vol là. Pourquoi j'ai le vol? J'ai l'impression que votre autre, il a l'impression qu'on lui a volé sa vie. Alors peut-être pour certains, des vols financiers. Non, là on est plutôt... qu'on lui a volé du temps, qu'on lui a volé sa vie, qu'on lui a volé... Bon, alors en même temps, Kiki, il faut que tu te rendes compte que les décisions que tu as prises, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Hein, s'il fallait les expérimenter telles quelles. Mais si aujourd'hui, bah tiens, c'est marrant, ça vient sur des illusions, ça. À partir du moment où tu te rends compte que tu vivais dans l'illusion, alors elle ou lui, hein, peu importe le sexe, on s'en fout, on parle de polarité. Là aujourd'hui, on parle de polarité masculine, hein, d'accord? Donc je ne parle jamais de sexe à proprement parler, vous le ramenez. Une féminine peut être un homme, une femme, etc. Et un masculin, idem, ok? Et du coup, après, ça forme des couples, on s'en fout. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, bon, voilà. Peu importe le dessin, on parle de polarité. Et là, la polarité masculine sort de l'illusion. Et bah oui, quand on sort de l'illusion, on a l'impression qu'on s'est fait expolier, extorquer, etc. Et qu'on en a marre d'être dans le sacrifice. Et c'est marrant parce que, vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu comment dirais-je, juste la vidéo de cet après-midi, au début de soirée, regardez-la parce que c'est vraiment ça. On a des prises de conscience avec cette nouvelle lune douloureuse, mais ça nous demande d'accueillir justement ces choses qui nous ont fait mal, ces conflits, etc. Ces illusions qui nous ont maintenus dans une certaine torpeur avec du voile sur les yeux un certain temps et ça fait mal. Et oui, on a eu l'impression pour certains de s'être fait, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas, exploiter, je sais plus, j'ai employé deux termes spécifiques, vous regarderez. Et c'est exactement ça qu'on retrouve dans la triangulaire là, d'accord? Donc il y a quand même une rentrée d'argent inespérée, alors pas pour l'énergie tierce, pour votre autre. Parce que je pense que l'univers vient à la rescousse de ceux qui sont peut-être fait plumer plus que de raison, de façon à ce qu'ils puissent rebondir. Donc si certains sont dans cette situation-là, en tout cas ceux qui m'écoutent, qui le sont, ou des féminines qui savent que leur autre, voilà, si effectivement il claque la porte, ben, comment il va faire pour vivre? Ne vous inquiétez pas, l'univers va lui trouver une solution, si tant est que, bon, mais voilà, il demande de l'aide, mais son âme demande de l'aide de toute façon, quoi qu'il arrive, de façon consciente ou inconsciente, et on ne le laissera pas sans rien. Alors cette aide, elle ne viendra pas de vous, ça c'est sûr. D'ailleurs, si vous en avez l'idée, vous remettez vos sous-sous dans la poche, c'est pas à vous à venir à son aide, à sa rescousse, mais par contre, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y aura quelque chose. Parce que quand même, ça rend malade. Hein. On se rend compte aussi que ça nous a rendu malade pendant des années. On s'est rendu malade pour se sacrifier, pour faire marcher cette espèce de... ces espèces de faux semblants, en fait. Hein, de faux semblants qui font que aujourd'hui... on explose tout parce qu'on n'en peut plus. Alors, c'est pas parce qu'on explose tout qu'on n'en peut plus, qu'on commence à... On dit ici de tomber les masques. C'est les masques de l'illusion. Voilà, déjà, voilà. Donc, on est quand même pas très en forme du côté de votre autre. Mais, on est avec les énergies du bélier. On s'affirme un petit peu. En tout cas, bon, auprès de certains, j'entends, on se justifie. Ça, c'est moins drôle.
mais où on pense devoir se justifier. Auprès d'autres, on comprend que justement, on n'a plus à se justifier. Père, mère, etc., enfant, toute énergie tierce, hein, pas simplement ceux qui étaient en couple. Hein. Vraiment, on quitte des situations là, on file un grand coup de ciseau dans les fils, et ma foi, allez hop! Ah ouais, il est où le bonheur? Il est où? C'est ce qu'on cherche un peu. Il est où? Eh, c'est ça. On va vers le grand bonheur, en tout cas, on en a envie de construire. Hein. Donc là, on a la bonne dame, les occupations et les préoccupations. C'est-à-dire que, elle n'a pas très agréable. Hein. Les cheveux grisonnants, un peu coincés, un peu guindés. Effectivement, la bonne dame, c'est merci, ciao et bye. Hein. C'est... je prends la poudre d'escampette et je me barre. Donc, reste avec tes occupations. Moi, je prends les miennes. Et aujourd'hui, je prends en compte mes préoccupations qui pèsent. Là, ce poids du passé qui pèse. On a un homme d'un certain âge qui est assis. On fait le point, on respire. On reprend son souffle, on reprend son air. Mais quand on est quand même relativement préoccupé, et pas nécessairement préoccupé par le mal qu'on a fait ou machin, parce que maintenant j'ai envie de dire, on s'en tape la prostate, j'allais dire ça, c'est une amie qui dit ça, mais ouais, c'est un peu ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des expressions bien à moi, vous le constaterez rapidement. Voilà, mais c'est surtout que ce qui nous préoccupe finalement, c'est nous. On se dit qu'en fait, on est vraiment comme un con à poil en se disant, ben voilà, super, les énergies tierces, tout le monde m'a pompé. Voilà, m'a pompé de l'énergie, m'a pompé du fric, m'a pompé mes idées, ma créativité, mon souffle, machin. Bon, je suis responsable, mais en fait, ça m'a pourri la vie, ça m'a pourri même les cellules. J'en ai pris... 2-3 coups de vieux, quoi. Voilà, donc j'aurais pu me passer. Voilà où on est, votre autre avec ses énergies tierces. En tout cas, c'est bon signe, ça sent bon. Ça sent bon. On sort de sa prison. Il y en a marre de chez marre. Non, j'ai pas envie de ça là. Est-ce qu'on peut refaire un truc de l'amour ou on va aller voir avec les cartes du Runner 5.0, les cartes d'Astrid et Vanessa. D'ailleurs, si vous voulez vous les procurer, je vous mettrai l'adresse sous la vidéo, comme je fais tout le temps. Bon, ça, c'est l'oracle de l'amour hein, qui a été réédité chez Grancher. Et celui-là, là, c'est le Keeper. Voilà. Ouh. Elle saute, les cartounettes. Ben oui, hein. Ben oui, on a une énergie masculine là qui sort donc, qui est dans la mélasse de sa clairvoyance, de ses conscientisations. Hein. Il se dit que maintenant il ose, il est temps, on cut, je prends mon envol, je me barre. Adichat, ses énergies tierces. J'ai travaillé sur moi, je suis dans la réflexion, l'introspection. Ça va me demander encore des efforts, mais du coup, je décide aussi de sortir de ma blessure de rejet que je m'inflige à moi-même. Parce qu'en restant dans des situations de triangulaire comme ça, on s'inflige sa propre blessure de rejet. Hein. Donc, on se rend compte que jusqu'à maintenant, on était fuyant. On revit les blessures originelles là, hein, en sortant de sa prison. C'est ça, hein, la purification. On parlait de purification aussi dans la vidéo tout à l'heure au niveau des énergies. D'où je conseillais de faire des lectures karmiques aussi pour enlever les nœuds, non pas que sur le lien, mais chez soi aussi au niveau des blessures, parce qu'on ramène ça aussi, hein, des vies antérieures, c'est tout notre travail, surtout en lien, les personnes en lien d'âme. Et du coup, ben là, on est en train d'épurer les blessures originelles du masculin qui sont, je rappelle, le rejet, la trahison, pour la féminine, la trahison et l'abandon, d'accord? Donc, on revit, on épure ces blessures à son niveau. On se rend compte qu'on s'est soi-même, finalement, rendu malade. Alors, bien sûr qu'il y a des facteurs qui nous poussent à nous rendre malades pour travailler sur nos blessures. Hein. Voilà, c'est un tout. C'est pas juste, bien sûr, il est coupable, il n'a rien fait, gna gna gna. Non, il ne fait pas rien, le masculin. Juste que là, aujourd'hui, il se libère d'un cycle, d'un poids du passé. Et du coup, ça colle complet avec les énergies de la nouvelle lune. Je me répète, mais je le redis et c'est important. On va vers un renouveau. Ces cycles-là, on n'en veut plus. C'est trop douloureux, il y en a marre.
Et du coup, on essaie de lâcher prise pour pouvoir faire face à ses propres peurs et à ses propres blocages. Parce que parfois, je vous rappelle que la première énergie tierce, c'est nous-mêmes. On est notre propre énergie tierce. Au départ, une des énergies tierces. Et oui, parce qu'en ayant des peurs et des blocages, et bien des fois, on bloque les énergies et tout sans le vouloir. Bien sûr que sans le vouloir, puisque nous, on aspire tous qu'à progresser. Mais il n'empêche que tant qu'on n'a pas appris la leçon, qu'on n'a pas conscientisé des choses, ben, on se bloque une partie de nos avancées seuls. Bon, mais ça, voilà. Et là, il en est là, c'est ça qui travaille. Et il comprend que il est la clé et j'ai la clé, je suis la clé. Et il va vers cette ouverture d'esprit là, cet open-minded. En tout cas, il s'ouvre les portes, il ouvre grand les portes. Je pense, tout comme la féminine l'a fait et l'a précédé il y a quelques temps, à l'abondance, à son autre, en tout cas, à son présent. Voilà. Là, c'est pas quelqu'un qui se projette là dans l'avenir avec des promesses de mariage, de trucs et de machin. Il va pas peut-être se projeter sur votre histoire de suite, mais déjà il se projette dans son présent. En se projetant dans son présent, ça veut dire qu'il coupe les cycles, qu'il coupe certains cycles passés et répétition, et donc avec les énergies tierces. Voilà. Parce qu'il sait que c'est nécessaire pour avancer, pour son évolution. Il ressent que maintenant, ça l'appelle et rien ne l'empêchera, en tout cas, je pense, de faire sauter tous ces verrous-là. Bon, alors s'il est dans son présent, c'est bien parce que ça présage des communications beaucoup plus faciles, des retours, quelques retrouvailles, etc. Des engagements déjà à son niveau à lui, de lui avec lui, mais aussi, lui avec lui, énergie masculine, hein, d'accord, voilà. De soi à soi, si vous préférez, et en parallèle, en perpendiculaire, le prenez comme vous le voulez, avec vous, voilà. Donc, il y a des séparations dans l'air. Et celle-ci, de séparation, on ne parle pas de la vôtre. Hein. Je parle des séparations entre les énergies tierces et la personne à laquelle vous pensez. Donc, il y a de réelles séparations et on ne parle pas de pause là. On ne parle pas de pause, c'est pas de la gnognotte. On se sépare, on se barre, on coupe tout, on dit stop. Inch'Allah. Adieu vos vaches, cochons, poulets et bonjour à l'amour. Ah, c'est beau ça. Et voilà. Tu es mon étoile filante. Je sais que tu es ma chance. En tout cas, on se retourne davantage vers son contrat d'âme. Alors là aussi, toujours à regarder avec des pincettes. C'est-à-dire que certains me disent, oui, mais dis donc, t'as dit que du coup, il se séparait, il revenait vers le contrat d'âme, et donc, il voit l'amour, et donc, il revient vers moi. Non. Il peut y avoir des périodes de transition, soit avec une autre personne, soit avec vous, soit avec lui-même. En tout cas, cela veut dire que, hop, ça se tourne vers sa destinée, et au bout de cette destinée, forcément, il y a vous. Voilà. Mais attention à ne pas le prendre pour quelque chose qui va se passer dans les 3 jours là. Pour certains dans les 3 jours, pour certains au moment où je parle, des fois je dis tiens, je pense que certains au moment où je parle vont recevoir des SMS et ça se passe. Donc c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui fais les choses. Si c'était moi, je prendrais une baguette magique là. Et hop, réunification pour tout le monde. Non, c'est pas ça. Mais je vous le souhaite, juste, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on se tourne vraiment vers l'amour. Donc à partir du moment où on met vraiment des cycles, des fins à des cycles comme ça, karmiques, répétitifs, avec des énergies toxiques, inévitablement, il y a de belles choses qui se passent à côté. D'accord? Voilà. Et ouais, et ben, j'allais le dire, la roue tourne. Et ben ouais, la roue tourne vers la chance, vers l'amour, vers l'abondance. En tout cas, il y a de belles réussites à venir. Hein. En amour, on me parle de flirt, d'énergie de lune de miel. Donc, chacun y verra. Voilà. C'est quelqu'un qui est nostalgique, mais qui n'est pas nostalgique que de vous, mais qui est nostalgique, qui est vraiment en manque de vie, de souffle de vie, c'est terrible de dire ça, qui est en manque de souffle de vie, de lumière, d'authenticité, de simplicité. Il va falloir, je pense, pour ceux qui seront en recontact avec leur autre, vraiment rajouter beaucoup de légèreté. La légèreté, c'est pas du je m'en foutisme ou de... Non, la légèreté... C'est vraiment des jeux d'enfants, voilà. On s'aime comme des enfants, c'est un peu ça. À vous de voir ce que vous y mettez, mais en tout cas, pétiller. Pétiller, c'est ça, en fait. Il faut que ça crépite. Voilà.
Alors, c'est un autre qui vous demande de croire en lui. Bon, ben, de continuer à croire en lui, en cet amour. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, pour ceux qui écriraient, moi, je crois plus en lui parce que de toute façon, gna 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 gna, c'est que bah, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas prêt ou prête à l'accueillir. Si vous êtes dans ces énergies-là, ça ne reviendra pas. Il faut que les deux puissent s'accueillir. Je vous rappelle, hein, faites attention. Hein. C'est pas parce que vous avez fait un travail sur vous, etc., depuis quelques temps, machin, nanana. Si vous avez des énergies négatives, ça repart pour un tour. Hein. Voilà, faites très attention. Alors je sais, certains me disent, ah mais c'est moche de dire ça. C'est pas moche, c'est la vérité. Donc je vous dis aussi ce que je constate dans mes consultations. Une fois je le dis, on me dit, oh c'est pas gentil. Puis après, quelques temps après, on me dit, ah t'avais raison, gna 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 gna. Bon, alors, et j'aime pas avoir raison d'ailleurs sur ces trucs-là parce que je préfère quand l'amour frappe à votre porte. Bon, en tout cas, on y retrouve un équilibre dans cette polarité. Ça, c'est très très important. Et là, j'ai le moi qui revient, qui dit qu'à un moment donné, alors là, effectivement, ça peut représenter le fuyant, mais en tout cas, moi, j'y vois dans le moi l'équilibre. Je me recentre, je me retrouve et je vais faire des choix déjà très concrets. Cela veut dire aussi pour ceux et celles qui attendent ce retour, ou en tout cas, voilà, que les choses se passent, laissez à cette personne le temps justement de mettre en pratique ses décisions. D'accord, on peut claquer une porte, mais ça ne règle pas tous les soucis. Après, il faut la réouvrir, cette porte, et mettre de l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme dans un placard, là, vous fourrez tout, puis vous fermez. Oui, ça ferme, mais le jour où tu as besoin d'un truc, quand tu l'ouvres, ça te tombe sur la truffe, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc là, aujourd'hui, il est temps de ranger ce placard pour cette personne. Laissez-lui le temps de le faire. En tout cas, laissez-lui du souffle et de l'oxygène, sinon ça risque d'être problématique pour votre relation. Voilà. En attendant, continuez à vous occuper de vous et à vous chouchouter et à évoluer et prendre des décisions de vous à vous. Et vous verrez que c'est comme ça que vous aiderez votre autre à porter ses énergies au plus haut. Et ça, c'est très important. Ouais, on sort de l'isolement et on retourne dans un autre isolement, je pense aussi. C'est là où je veux parler de la période de transition pour accueillir ce temps de vulnérabilité, ce temps de digestion aussi, où on a eu l'impression de se faire prendre pour un con, ou un couillon, ou une vache à lait, ou ce que vous voulez. En tout cas, pour respirer. Mais sur cet isolement, il n'est pas négatif, bien au contraire. Il est un temps de méditation et vraiment d'élévation et de reconstruction. Et de mise en place aussi des choses dans la matière. Vous savez bien que s'il y a des divorces, des trucs et des machins, et notamment financièrement ou me digne, ça risque pour la plupart de ne pas être simple, hein, parce que les tierces, elles vont pas lâcher le nonos comme ça, je vous le dis. Elles vont pas faciliter la vie à votre offre, et encore plus si elle sait, ou si il ou elle sait, qui vous retrouve. Hein. Ça va pas être cadeau quand même. Hein. D'accord? Bon, mais ça, c'est... je veux dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Ben oui, profitez de ce temps. Le temps de cet isolement, ça, comme je vous ai dit, il ne va pas être seul. Mais c'est s'isoler des énergies toxiques pour pouvoir laisser rentrer la lumière, d'accord? J'ai l'impression, le gars, il retrouve un cerveau, il laisse rentrer la lumière, il se met la lumière à tous les étages. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je sais pas pourquoi. Je me dis, mais attends, on va préciser, parce que les gens qui t'écoutent, peut-être, ils vont se dire que je vous prends pour des neuneux. Non. C'est vraiment la lumière du ciel, là, qui descend, voilà, pour retrouver des énergies positives. Et du coup, pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en relation. Au contraire, ce sera peut-être un temps de recontact. Et donc, rajoutez de la... comment dirais-je, de la légèreté. Voilà, j'ai sorti la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, donc remettez de la légèreté et apprenez à vous connaître, c'est-à-dire laissez le temps au temps. Prenez le temps d'être chez l'un, chez l'autre, voyez, pas aménager de suite et faire des projets machin qui prennent le chou. Non, profitez des bons moments. Bon, en même temps, aménager, oui, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, profitez-en pour vous voir en cachette, je sais pas, faire un petit pique-nique sous un arbre, braver les 10 km pour en faire 15. Voyez,
je suis sage, je vous dis pas d'en faire 350, non, mais pour en faire 15 ou 12, vous voyez, en se disant, c'est interdit, vous voyez ce que je veux dire, mettez de la légèreté enfantine, profitez-en, en plus ce sont des bons moments qui ne durent pas longtemps, voilà. Refaites-vous peut-être une seconde lune de miel pour certains, une vraie lune de miel pour d'autres, une vraie rencontre. En tout cas, la personne qui vient à vous, ce sera beaucoup de bonheur. Alors, je sais que certains attendent absolument leurs jumeaux ou leurs jumelles, mais j'ai aussi un message, c'est que ce ne sera pas forcément votre jumeau ou votre jumelle. La personne que vous attendez peut différer aussi de celle que vous pensez attendre, dans le sens où ça peut être l'amour avec une âme sœur. D'accord? En tout cas, parce que j'ai plusieurs cas de figure, j'ai des jumeaux et des jumelles, oui, des âmes jumeaux et des âmes jumelles, oui, mais j'ai aussi des âmes sœurs. Et ce sera tout aussi fort, tout aussi joyeux, tout aussi élévateur. Chacun a son niveau de parcours, de vie, etc., de destinée. Mais en tout cas, il y a une chimie qui va se passer. Et cette chimie, elle se passera si effectivement vous ouvrez grand les bras et vous prenez à vous ce qui arrive, d'accord ? Ok, parce que je sais que certains arrêtent de respirer parce qu'ils se disent ah oui mais j'ai l'amour, mais bon c'est mon jumeau, j'ai eu une guidance et c'est absolument lui qui arrive. Non 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 et renom. Voilà, je vous le dis, le lien ne fait pas le couple ne fait pas le lien. Je sais que ça plaît pas du tout quand je dis ça et je le comprends complètement. Maintenant il faut que vous compreniez que si c'est comme ça que vous fonctionnez, vous restez dans une dépendance affective qui vous empêche de vivre et du coup qui bloque votre lien pour que votre autre arrive jusqu'à vous et que vous arriviez jusqu'à lui. Donc c'est très très important de le comprendre ça. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ça veut juste dire que si le but des liens d'âme était uniquement le couple, tout le monde serait en couple. Et quand j'entends des vidéos ou des trucs qui disent « Oui, non, de toute façon, forcément, au bout de temps, vous êtes en couple, les trucs et machin. » Non, non, sûrement pas en fait. Sûrement pas. Sûrement pas. Sinon, on n'aurait pas passé toutes ces vies à travailler et on ne travaillerait pas encore et je ne serais même pas en train de vous dire ça. D'accord? Mais bien sûr, ça finira par arriver. Mais le jour où l'un et l'autre, vous serez en capacité d'accueillir toute l'abondance qui vous est offerte. Sans projection négative, sans attente de l'un ou de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire que jamais de la vie vous retrouverez votre autre. Mais ici ou maintenant, ça n'a pas ici et maintenant ou dans une autre vie, ça n'a pas d'importance. L'important, je crois surtout, c'est de vivre sa vie en toute authenticité, sortir des schémas, du sacrifice. Hein, vous savez tous de quoi je parle. Et simplement d'être heureux, en fait. Vous voyez? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. En tout cas, avec cette personne qui vient à vous, encore une fois, ça peut être votre jumeau, une âme sœur, une âme jumelle, peu importe. Cette personne qui vient à vous, chimie. Voilà, vous allez avoir une forte attraction magnétique. Et oui, on peut avoir des attractions magnétiques, magiques, vibratoires, élévatrices, en ayant un jumeau ou une jumelle avec qui on n'est pas réunis et en vivant ça avec une âme sœur. Voilà mes poulets. Et je vous le dis, c'est vrai de vrai et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont en consulte qui vous le confirmeront. Et on peut vivre ça aussi, si la source a décidé que c'était le moment de réunion avec votre autre moitié d'âme, en tout cas, et bien sachez que là aussi, c'est de la chimie, c'est du bonheur. En tout cas, quelle que soit la personne qui a trouvé la clé d'elle-même qui arrive vers vous, vous allez vous éclater. Voilà. Qu'est-ce que j'ai gardé l'esprit ouvert? Ah ben je ne l'ai pas lu, mais je l'ai tiré, je ne l'ai pas lu. C'est drôle ça. Gardez l'esprit ouvert. Et là, je vais me faire flageller. On va me dire, même les cartes, elles disent ce que tu viens de dire. Ben ouais, c'est le but. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, écoutez, en tout cas, exprimez votre amour, c'est super important. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors là, c'est pareil, quand on me dit non, je ne vais pas revenir voir mon jumeau, je ne vais pas faire le premier pas. Mais c'est pas ce qu'on te dit. On ne te dit pas d'aller vers ton jumeau faire le premier pas ou ta jumelle si tu n'as pas envie. On te dit lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. C'est-à-dire sortez pour certains, mais peut-être de vos peurs, de vos rancœurs, etc. Faites le premier pas vers vous-même. Faites le premier pas vers la vie en disant ok, aujourd'hui, je me lève, j'ouvre mes volets, comme si j'ouvrais une grande fenêtre, la grande fenêtre de mon cœur sur la vie. Et voilà, j'accueille. Pourquoi? Mais parce que je le vaux bien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous méritez l'amour, c'est tout, quel qu'il soit. J'ai juste envie de vous dire, c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est tout.
En tout cas, encore une ou pas? Oui? Non? Oui? Allez, voyons. Ah bah voilà. Au pif, ou presque. Genre, on n'est pas guidé quand on vous fait ça. Si. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Vivez, 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 vivez. Voilà. Je vous rappelle, hein, il y en a plein qui me disent, je l'ai pas dit dans la guidance de cet après-midi, mais l'autre avant, on me dit, c'est quoi ma mission de vie, etc. Quand je travaille en coaching spirituel pour ouvrir le troisième œil et tout ça, ou travailler sur vos dons et vos talents respectifs, et bien, ce que je dis souvent, je vais vous dire un grand secret, de vivre votre vie en toute authenticité. Déjà, c'est un gros, gros, gros boulot en toute authenticité avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, ça c'est chaud patate, hein, c'est le travail de toute une vie. Et certains me disent, ouais mais bon, après quand on a fini de travailler les blessures on ne finit jamais de travailler. Et je vous souhaite de ne jamais vous arrêter de travailler. Parce que si vous arrêtez de travailler, c'est que vous êtes mort. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, allez hop. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ah, c'est la personne qui vient à vous qui vous dit ça. C'est pas beau? Moi j'adore. J'ai l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ben voilà, c'est ça. Abandonnez-vous. Hein, lâchez prise et franchement, de belles choses arrivent à vous. Celle-là, c'était quoi? Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon, bah, c'est juste trop beau. Moi, j'adore. Voilà. Et j'ai la dernière où on me dit, regarde le dos de deck. Et je le regarde. Et je lis, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est-à-dire que là, quelqu'un arrive à vous, des choses arrivent à vous, des énergies tierces, etc. n'ont plus lieu, en tout cas s'effondrent, s'effacent et disparaissent. On laisse le passé derrière soi et la personne qui arrive vers vous, quelle qu'elle soit, on vous dit d'être dans l'acceptation, qu'il puisse se passer de belles choses pour vous et pas forcément celles que vous avez projetées ou un peu différemment de la façon dont vous les avez projetées aussi, voilà, en fonction de chacun, puisque vous êtes tous uniques, donc vous avez tous des histoires différentes. Et bien, si vous êtes dans cette acceptation-là, c'est-à-dire pour moi l'énergie de pardon, c'est-à-dire celle d'acceptation de ce qui est, et que tout est juste et que tout nous construit et nous transforme, ben alors vous aurez l'amour, les miracles et tout ce qui va avec. C'est pas beau? Voilà. Belle conclusion en tout cas. C'était une chouette triangulaire. Pour une fois, on n'a pas trop poussé sur les énergies tierces, parce que finalement, si on les dégage, j'ai envie de dire, il n'y a plus rien à dire, hein, ça c'est fait, ni vu ni connu. Allez, ciao. Donc, finalement, ça se recentre sur votre autre, ce qui arrive vers vous, et je trouve que c'est plus juste, parce que à trop vouloir être sur les énergies tierces, c'est trop vouloir les faire exister, et du coup, elles nous polluent pour rien. Donc, pour le coup, place à l'amour, à la sincérité, à l'authenticité, et je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui veulent une guidance sur leurs liens, sachez que j'ai mis en place, vous savez, des petites vidéos de 20 minutes où je fais la météo du lien. Voilà, ça, vous pouvez la commander sur mon site. Et vous pouvez aussi prendre les messages de votre autre et les guidances vidéo. En ce moment, je fais très peu de guidance téléphone parce que je fais beaucoup de, comme vous voyez, on l'a dit aussi dans la dernière guidance et celle encore avant, etc. Je crois encore celle avant. J'ai vu que d'autres collègues le disaient, il y a une grosse période d'épuration, donc je travaille beaucoup sur les nettoyages des nœuds karmiques, etc., sur les annales akashiques. Et quand j'ai un rendez-vous avec vous, en général, c'est entre 1 et 2 heures. Et du coup, si j'en fais 2 ou 3 par jour, je suis trop fatiguée pour vous faire des guidances par téléphone. Mais ça marche bien par vidéo. Voilà. Je remettrai, je vous promets, je sais que vous les aimez beaucoup, les guidances par téléphone. Un peu plus tard, quand j'aurai moins de nettoyage, d'épuration, parce que du coup, il y a beaucoup de nettoyage. Je fais aussi pas mal de nettoyage de maison, d'entités, de trucs et de machins. Enfin voilà, des passages d'âme et tout ça et tout ça. Et ça me demande beaucoup d'énergie et je peux pas être partout.
Et si c'est pour vous faire une guidance toute pourrie au téléphone, ça ne m'intéressait pas, vous voyez, vous. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas complètement supprimés, mais ça reviendra un peu plus tard. Du coup, j'adapte aussi mes énergies en fonction de ce qui m'est demandé pour être au mieux au service de vos besoins, en fait, et de vos besoins d'énergie et de guidance. Voilà ce que je voulais vous dire parce que c'est vrai que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. J'avais pas trop donné d'explications, ma foi, dessus. Je crois que c'est tout. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.